À une semaine du scrutin provincial, dans quel état d'esprit sont les Néo-Brunswickois? Les plus récents sondages publics demeurent très serrés. Vont-ils confier les clés de l'Assemblée législative au premier ministre progressiste conservateur sortant, à la chef libérale, ou opteront-ils pour un gouvernement minoritaire en donnant la balance du pouvoir au Parti vert? J'ai discuté de ces scénarios avec le politologue de l'Université de Moncton, Roger Ouellette. Roger Ouellette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. On est en plein milieu d'une campagne électorale. Le vote par anticipation commence cette fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick présentement? Quelles sont les forces en présence? Bien, on a d'un côté un parti progressiste conservateur avec un premier ministre Blaine Higgs, et le côté progressiste a disparu avec lui. Et de l'autre côté, on a un parti libéral avec une nouvelle chef, une première d'ailleurs, en 2022. C'est une femme qui est devenue chef du Parti libéral. Et s'il est élu le 21 octobre, ce sera une première au Nouveau-Brunswick à avoir une chef, une première ministre. Donc, on a deux figures opposées ici. J'allais dire, il y a une grosse division, là. Complètement divisées. D'un côté, on a une femme qui veut se faire élire. On a une femme qui veut avoir le contact avec les francophones, avec les Autochtones, avec toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Et de l'autre côté, on a un diviseur. Blaine Higgs, il a divisé pourquoi? Ben, il s'est mis à dos les francophones, les Autochtones, les minorités sexuelles et puis bien d'autres groupes. Donc voilà, aujourd'hui, là, au Nouveau-Brunswick, lorsque l'électorat réfléchit à l'élection, ce n'est pas tellement des programmes électoraux. La question de l'urne, est-ce qu'on veut un premier ministre qui rassemble ou un premier ministre qui divise? OK. Madame Holt doit aussi se défaire. En tout cas, l'impression, c'est qu'elle fait campagne un peu contre la marque libérale et l'image ou l'impopularité de M. Trudeau. Tout à fait. On a vu de la publicité électorale négative des conservateurs où on voit une photo juxtaposée de Mme Holt et de Trudeau. Et la ligne est très simple. Nous, avec les conservateurs, on a redressé les finances publiques. Les libéraux, ils vont nous ramener dans le rouge, et Trudeau, la taxe carbone, etc. Donc, on veut faire en sorte de diaboliser... On fait une association, là. On fait une association en pensant que les gens vont renoncer à voter pour elle. Parce que dans le passé, dans les élections antérieures, les libéraux, on peut penser à Brian Gallant, Justin Trudeau venait faire son tour. Dominique Leblanc venait faire son tour. On ne les voit plus, ces personnages-là. Puis je pense qu'à Fredericton, les libéraux ne veulent pas les voir non plus à cause de la situation. Mais l'ironie dans ça, oui, Justin Trudeau pose des problèmes aux libéraux du Nouveau-Brunswick parce qu'il est impopulaire, mais Blaine Higgs, les derniers sondages, Reid's, au niveau national, il est le premier ministre le moins populaire au Canada. Madame Holt est la nouvelle chef depuis 2 ans maintenant du Parti libéral néo-brunswickois. Elle avait comme défi de se faire connaître. C'était, entre autres, via le débat des chefs. Comment ça s'est passé? Très bien passé pour elle. Il y avait un débat en français, mais là, il y avait la traduction simultanée. M. Higgs ne parle pas français, donc ce débat-là, à mon avis, ne comptait pas tellement. Surtout, l'électorat francophone est acquis. C'est un peu acquis, oui, c'est ça. Mais du côté anglophone, elle devait marquer des points. Et j'ai vu un sondage récemment de Main Street où les gens qui l'ont regardé disent à peu près à 42-43 % c'est elle qui a fait le meilleur débat, et Blaine Higgs à peu près 25 % et 16 % à peu près pour le vert. Donc, elle a fait un bon débat. Je pense qu'elle a marqué des points précieux. Elle n'en a pas perdu, elle doit en marquer. Et son grand défi, c'est aller chercher le vote anglophone qui a été perdu de manière historique en 2020, où uniquement 18 % des anglophones, dans les régions anglophones, ont voté pour le Parti libéral. C'est un grand défi pour elle. Où est-ce que ça se joue? Ça se joue à Fredericton, ça se joue à Moncton et ça se joue à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Il y a à peu près une demi-douzaine de circonscriptions où il va y avoir ce qu'on appelle des triangulaires. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les libéraux avec les Verts qui vivent comme le vote plus progressiste, et on a à droite le vote conservateur où Blaine Higgs est tout seul parce qu'il a à toute fin de suite avalé le People Alliance. Donc, il pourrait bénéficier de la division du vote progressiste. Oui, la majorité des triangulaires, c'est quelque chose qui pourrait favoriser les conservateurs, mais il y a une triangulaire dans la Miramichi qui pourrait bénéficier aux libéraux, la triangulaire. Tous les autres endroits, Moncton, Saint-Jean, Fredericton, ça peut bénéficier aux conservateurs. Le vote stratégique.
Quelle est l'importance du vote stratégique? Pour les gens d'un bout à l'autre du pays ne sont pas conscients de l'importance des Verts ici, c'est quelque chose. Là. Oui. Oui, le vote stratégique, finalement, à peu près dans la littérature en sciences politiques, 5 des électeurs vont voter éventuellement stratégique. C'est-à-dire que, exemple, nous sommes dans Moncton Sud ici. Il y a le candidat conservateur qui est là, qui est ministre, et puis il y a une candidate libérale, puis il y a un candidat vert. Alors, quand on regarde les sondages, le vert a à peu près 20 du vote, et quand on regarde la triangulaire, si ça se maintient, le conservateur va se glisser pour avoir le siège. Ouais. Et à ce moment-là, bien, le vote stratégique, j'ai dit la chose suivante dans Moncton Sud, exemple. Moi, j'aimerais peut-être voter vert, mais à cette élection, je vais voter la candidate libérale parce que c'est elle qui peut ultimement empêcher l'élection du candidat dans Moncton Sud et la réélection du gouvernement de Blaine Hicks. C'est ça le vote stratégique. Et ça va fonctionner? Ça peut faire une différence? Ça peut faire une différence, oui. En terminant, j'aimerais vous entendre sur le fond populiste que l'on sent au Canada, d'un point de vue national. On le voit un peu beaucoup aux États-Unis, en Europe aussi. Est-ce qu'on est en train, au Nouveau-Brunswick, de s'éloigner de cette tendance-là? Bien, ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, à mon avis, c'est une élection un petit peu particulière parce que le directeur de campagne des conservateurs, c'est M. Outhouse, qui n'est pas dans la province, qui est basé à Ottawa, qui était dans l'Ouest canadien à la campagne notamment de Daniel Smith. C'est quelqu'un de très à droite, lié au mouvement religieux. Donc, c'est lui qui est le directeur de campagne. C'est la première fois, à mon avis, à ma connaissance, qu'on va aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour mener une campagne ici. Et lorsqu'il amène ici cette campagne, c'est des reflets de la campagne américaine négatifs, finalement, diaboliser l'adversaire. Donc, il nous amène des méthodes de campagne qu'on n'était pas habitué au Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir le 21 octobre. M. Ouellette, merci. Plaisir.